Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, tous les jeudis 10h midi, on vous retrouve pour cette matinale. Bon, salut les enfants, comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Voilà, cachez votre joie, je sens un enthousiasme débordant ce matin. En tous les cas, bienvenue si vous venez nous rejoindre à l'instant. Vous pouvez nous écouter sur onairradio.com, sur les applis Android et iPhone. Et on est ensemble pour 2 heures pour échanger ce matin sur pas mal de sujets. L'actu est chargée, nous parlerons forcément actualité musicale. Nous allons parler sport avec cette Coupe du Monde de football féminine qui se passe plutôt bien, les garçons, on parlera tout à l'heure. Et puis l'ouverture de l'E3 aussi, parce qu'on a quelques nouveautés. J'espère vous avez... oui, je sais que tout à l'heure, Loïc déjà a commencé à railler en nous expliquant que les personnages de Marvel étaient vraiment bidons. Donc on échangera là-dessus tout à l'heure. Quelques petites infos au cinéma, les astuces de Chloé. Les enfants, et puis on va saluer nos invités. Ce matin, on a Camille et Cécilia, c'est ça ? Voilà. Célia, pardon. Ben, bonjour les filles. Et vous nous suivez en direct également sur notre chaîne YouTube et sur Facebook Live. Donc voilà, vous êtes avec nous pendant 2 heures. Et ce matin, c'est quoi ? Eh ben, c'est l'anniversaire de notre ami DJ Snake aujourd'hui. Voilà, bon, on va en profiter, on va démarrer tout de suite cette émission avec DJ Snake, Magenta Rhythm sur On Air Radio. Et nous avait mis le feu Summer Sound à l'époque, DJ Snake quand il était venu, je me souviens que ça avait été une soirée très de ouf. En tous les cas là, il continue son petit bonhomme de chemin. J'ai vu qu'il allait faire il sort un titre vendredi là. Exactement, voilà, il sort un titre vendredi. Alors je sais pas, il a fait une assoce ou il est en solo sur ce titre ? Je sais pas du tout. Bah il me semble j'ai cru entendre que il allait pas être tout seul en tous les cas. C'est possible, comme souvent d'ailleurs. Sur le Scud. Depuis longtemps. Exactement. À suivre, sortie vendredi, on vous passera ça tranquillement dès jeudi prochain dans la matinale. On aura un invité tout à l'heure 10h30, on vous l'avait annoncé la semaine dernière, ce sera GLV qui viendra. C'est l'organisateur du Colbert Party Mix, grosse soirée DJ organisée place Colbert à Rochefort le 28 juin si je me souviens bien. Donc il sera avec nous tout à l'heure 10h30 pour pouvoir expliquer un petit peu l'origine de ce projet et puis ce qu'on va y trouver comme DJ, style de musique, horaire de démarrage, etc. En tous les cas 10h08 on va parler Coupe du Monde de foot parce que moi j'avoue j'ai regardé les 2 matchs des filles et énorme quoi. Ouais, franchement. C'est plaisant à voir. Enfin, dans le jeu, c'est sûr, c'est pas niveau non plus. Comment ça, c'est pas. Oh, ça y commence avec ses insultes sexistes. Non, j'ai pas dit ça. Alors attends, Ismaël, fais gaffe parce que là, t'as 2 supportrices au fond de la salle. Je pense que ça va mal se passer après pour toi. Non, mais on n'est pas encore au niveau du plus haut niveau masculin dans le jeu, mais après, il y a quand même vraiment un esprit. Il y a du jeu. Attends, hier soir. Le premier match, aussi, je suis d'accord. Techniquement, c'est assez élevé à maîtriser. L'équipe en face, c'était pas énormissime. Mais hier soir, les Norvégiennes quand même, elles ont tapé dans le steak. Même si on peut contester le penalty, en tous les cas, il y a eu du jeu. Première mi-temps, c'est un truc de fou. Ça s'arrêtait pas. Elles faisaient aller-retour. Qu'est-ce que t'en penses toi, Victor ? Parce que t'es quand même. C'est assez intense. Moi, je trouve que le niveau est quand même super élevé. C'est plaisant à voir dans le sens où les filles ont vraiment à mettre de l'engagement, de la conviction. Et elle cherche pas à chaque fois la faute comme le foot. C'est vrai. Moi, ça me dégoûte un peu de regarder le foot masculin parce que. Très peu de foot d'ailleurs quand tu regardes des matchs. Même le premier match, c'est vrai. J'ai très peu vu de carton. Ça siffle pour une broutille, mais t'as pas de carton. Puis ça conteste pas. Ça fait pas de roulade avant. C'est ça, ouais. Parce que les nanas après elles sont respectueuses. Ça dépend. Hier, il y a eu penalty pour la France. Les Norvégiennes a gueulé de ouf. Ouais. Non mais c'est normal en même temps. Bon, ça reste une Coupe du Monde aussi. Après, c'est vrai que pour moi, Et sur un penalty, c'est normal qu'il y ait contestation sur des fautes. C'était un poil litigieux quand même. Parce qu'elle joue quand même le ballon. En fait, quand on regarde au ralenti, c'est la Française qui dévie la balle. C'est pas la Norvégienne. La Norvégienne elle met juste un gros coup dans le genou. Ouais. Après, c'est vrai qu'en plein surface comme ça, la jambe aussi haute. Elle le ballon la Norvégienne, mais c'est que c'est un peu mal maîtrisé quoi. Elle arrive en retard. Bon, moi j'aimerais l'avis d'une femme. Chloé, t'as regardé les matchs ou pas ? Non. Bon, qui a regardé Cécilia ? T'as regardé le foot ? Bah viens au micro avec... C'est toujours Célia. Célia, merde, putain j'ai du mal Célia. Célia, mets-toi à côté de Victor. Alors dis-moi honnêtement, si t'as regardé le match, qu'est-ce que t'en penses toi ? Moi j'aimais bien. Rapproche-toi, voilà. C'était en fait, moi je regarde pas le foot masculin parce que ça m'ennuie. Ça t'ennuie ? Et tout, je veux dire... C'est devenu presque une pièce de théâtre en fait. C'est pas faux, ouais. Et du coup là je trouvais que le jeu il était plus intense et... Ça s'arrêtait pas, il n'y avait pas de coupure de jeu pendant 10 ans, des personnes qui se roulent par terre et tout. Donc, D'accord, ok. Bon bah c'est bien. Moi je voulais l'avis d'une femme qui regarde le foot parce que c'est vrai que nous on n'est pas objectif, franchement. On regarde le foot, on se dit mais moi j'ai apprécié.
franchement, du premier match et même hier soir, j'ai pas raté une minute. Je sais pas si t'as vu le résultat États-Unis-Thaïlande. Ouais, 13-0, il y a eu 13-0. Ouais, alors attends, Thaïlande, c'est quand même le petit non, mais poussé. Moi, ce qui m'a gêné, c'est que les Américaines, voilà, chaque but, elles sautaient 15 mètres en l'air, etc. Ça, j'ai pas regardé le match. 13-0. Elles auraient pu avoir un peu plus de modestie. C'est vrai c'est les Américains. À 9-0, je pense que c'est pour ça. À 9-0, déjà, tu dis c'est fait, l'affaire est pliée. C'est ça, Après, surtout vu l'équipe. T'en rajoutes 4, tu te roules par terre, tu sautes. Non, mais c'est qu'à un moment, tu fais tourner les frérots. Là. La gardienne, elle sort. La gardienne, elle sort, tape des dribbles, c'est pas grave quoi. Et pleurer quand même, les Thaïlandaises, faut se mettre à leur place. En même temps, t'en prends 4, bon, déjà t'es mal, 5, ça commence à 8, là tu dis au secours, 9, là tu sais. Non, mais 13, c'est un truc de ouf. J'aurais voulu voir le match, c'est drôle. C'est pas très drôle, non, parce que même pour regarder au bout d'un moment, c'est un peu chiant. Parce que non, mais il y a une domination. Tu te sens mal pour l'autre équipe. Tu les vois en galère. T'as une domination qui est trop importante, il y a trop de différences. Ça dépend, enfin, on savait vraiment qu'il y avait une grosse différence de niveau. Moi, par exemple, à la Coupe du Monde 2014 des mecs, là, quand le Brésil s'est pris un 7-0, j'étais en mode ça, quel plaisir quoi. Parce que le Brésil, à un moment, fallait arrêter. C'est clair. Non, mais là, c'était un peu genre de base, on savait que c'était un club de poussins contre un club pro. Enfin. À un moment, fallait tous se mettre dans le but et faire opposition, quoi. Ça aurait mieux marché. Donc. Bon, c'est pas faux. Mais sur l'ensemble des deux matchs, en tous les cas, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du rythme. Il y a de la technique. Mais je sais pas si t'as vu. Je sais pas si t'as vu hier le but contre son camp de la française. Oui. Qui met juste un petit plat du pied. Plat du pied, c'est qualité. Du coup, tout le monde s'est foutu. Un peu de sa gueule. En disant, on a jamais vu Kipembe et elle dans la même pièce parce que Kipembe il avait pas arrêté de marquer contre son camp récemment, des trucs comme ça. C'est un peu n'importe quoi. Bon, je sais pas ce qu'elle a fait, parce que. Ouais, vraiment, comme si elle avait paniqué en fait, où personne ne lui parlait. Je sais pas, c'était vraiment genre le plat du pied pour marquer le but, genre la force tranquille quoi. Je pense qu'elle a expliqué, c'est que derrière elle, il y avait sa collègue qui lui parlait, mais il y avait tellement de bruit dans le stade qu'elle a pas trop compris. Et puis je pense qu'elle a. Dernier moment, il y a peut-être eu un petit moment de panique où elle s'est dit bon, je vais sortir le ballon. Bon, c'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est clair qu'elle le touche, c'est qu'elle a fait une connerie. Tant qu'on a gagné le match, ça va quoi. En plus, ce qui est fort avec Wendy Renard pour le coup, c'est que même s'il a mis un but contre son camp, derrière elle a fait un gros match. Parce que souvent en général quand tu mets un but contre ton camp, derrière tu fais un match pourri. Elle a marqué 2 buts au match d'avant. 2 beaux buts, 2 buts de la tête. De toute façon le mec 87 c'est quand même son gros avantage qu'elle a. Mais en vrai elle est très forte comme joueuse. C'est une taulière de toute façon. Juste là j'ai pas compris. C'était vraiment genre le but pour marquer face à un but vide quoi. Elle s'est crue dans le but adverse. La boulette quoi. D'ailleurs SoFoot a fait un petit montage avec 3 buts pour l'équipe de France avec le score final 3-0. Bon, en tous les cas on a laissé ce point, on est en tête de notre groupe. Est-ce que vous savez contre qui elles vont tomber au prochain match? De toute façon contre l'équipe qui reste. Nigeria. Nigérienne. Alors Nigérienne, un pronostic? 7-0. Moi, entre nous, je connais pas leur niveau. Ouais, pour le coup, non. Mais un petit 4-1 peut-être. Après, les Nigériens en football masculin sont pas mauvais. Ouais. Donc, soit ça garde ce niveau-là, soit c'est catastrophique en fait. C'est ça. Par exemple, ça veut pas spécialement dire quelque chose parce que les États-Unis, chez les mecs, ils sont nuls. Mais en général, si un pays est vraiment nul en foot masculin, en foot féminin, ça s'arrange pas, genre la Thaïlande. Donc là, peut-être que c'est. T'es méchant, toi. Non, il est réaliste. C'est factuel. S'il n'y a pas de centre de formation pour les mecs, il y en aura encore moins pour les filles, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, il n'y a pas tort en même temps, je pense que voilà. Bon, on verra. De toute façon, une petite victoire, ça ferait pas de mal. Mais je pense que normalement on devrait dominer le match. Après, de toute façon, on est virtuellement qualifié. Oui, en plus. Donc bon, à part si vraiment on fait un match catastrophique en se bouffant 6 buts et donc au goal average on se virait, il ne devrait pas trop y avoir de problème quoi. Mais ce qui serait bien, ça serait de terminer premier de notre groupe pour tomber face à des deuxièmes de groupe, comme à chaque fois quoi. C'est pas faux. Bon écoute, on verra ça tranquillement. Juste après s'être écouté Son of Legend, c'est le titre du moment, on peut le dire. C'est spécialiste de la reprise des titres des années 80, remixés voire années 90. Et là en tous les cas avec Tell Me Why, ce sera le tube de l'été je pense. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga.
La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Et oui, c'est vrai, chez nous, tout est tactile, on vous l'a expliqué tout à l'heure. Pour nous écouter, c'est assez simple, soit vous allez sur onairradio.com, vous activez le player et vous écoutez la radio toute la journée, soit vous téléchargez les applis iPhone et Android, et voilà, également toute la journée, partout où vous êtes, vous allez pouvoir écouter la radio. Et au pire, à la maison, si vous avez une box, vous recherchez dans radio, vous cherchez On Air Radio, et vous devriez tomber sur votre radio. Bien, après ce petit interlude sportif, moi je voudrais qu'on parle du classement top album de la semaine. Est-ce que vous savez qui est premier cette semaine? Vous savez qu'on a l'habitude toutes les semaines de faire un petit point sur les sorties albums. Un petit pronostic pour ce classement. Ariana Grande. Oui, d'accord, ok. Rendors-toi. Necfeu, non. C'est en France là dont tu parles ou Ouais, c'est Maître Gims. Voilà. Non, Gims, non, il a pas sorti d'album, Gims dernièrement. Si, là, le truc serpent noir. Hein? Ceinture noire. Serpentard. Ceinture noire. C'est un début, Alors, bon, allez, on va pas mettre le suspense. mais c'est trop dur. Longtemps. En tous les cas, rien ne bouge parmi les 4 premiers. 3 cafés gourmands. Du top album. Bravo. Alors, on les a fusionnés, on a mis streaming et physique, donc digital et physique. Donc cette semaine, c'est toujours Sting qui s'accroche à sa place de numéro 1 des ventes avec My Song. Alors c'est pas terrible, c'est 8800 achats. Ah oui. Tu vois, on n'est pas sur des gros scores non plus. T'es premier au top album avec 8800 ventes, quoi. Donc moi, quand je vends 100 albums, je suis content. Ouais, finalement, je me dis, je suis pas trop mauvais. Donc ça, c'est bien. Une petite baisse logique de 5%, c'est normal, puisque ça fait maintenant un peu plus de 3 semaines qu'il est sorti. Derrière lui, on retrouve Rammstein qui se maintient avec son album éponyme, qui séduit 4400 fans. Bon, petite baisse de 40% quand même. Et troisième, Angel, qui est cool, 4100 nouveaux exemplaires de son premier album qui s'appelle. Alors on le prononce quoi? Broie ou Brol? Brol. Ça veut dire en désordre en quoi? Bordel. En belge. En belge. En belge. Voilà, c'est le Brol. En argot belge. C'est le Brol. Mais entre le Canada et la Belgique, il y a des mots sympas. Il faudrait savoir comment on dit le bordel en canadien, mais déjà en Belgique, c'est le Brol. Elle aurait dû appeler son album Frites. Ouais, j'avoue. C'est marrant ça, Loïc. Et vous savez qui est toujours 4ème quand même, non? Parce qu'on en a parlé pendant des mois et des mois. Qui est Johnny Hallyday? Non, c'est la BO de A Star Is Born. Ah non. Loïc. Je te jure, Loïc. C'est la dédicace pour Loïc. Ils sont toujours 4ème meilleure vente grâce à 2500 achats encore. C'est un truc de ouf. Ouais. Après, il y a Soprano qui a fait un bond de 4 places avec Phoenix grâce à la sortie de son nouveau clip là, qui s'appelle Le Coach. Quelqu'un a vu ce clip ou pas? Non. Ok, on va parler de Necfeu après. Et donc ça lui fait 2400 ventes de plus à ajouter. Et puis M. Pokora qui recule d'un cran, qui se retrouve en 6ème position avec Pyramide. Donc lui c'est une chute de 38%. C'est la chute de la pire. Et Maître Gims pareil, il s'est cassé la gueule il y a un petit moment avec Ceinture Noire, puisqu'il aujourd'hui doit être 7ème avec 2200 copies vendues. Et heureusement qu'ils ont les concerts quand même. Ça c'est pas avec les albums qui gagnent leur vie. C'est comme ça, quand c'est avec les festivals et les dates qu'ils font qui gagnent leur vie. Alors est-ce que quelqu'un connaît le groupe de rock qui s'appelle Ultra Vomi? Ouais, ça me dit un truc. Ouais. Bon, alors c'est du métal français. Voilà, donc eux ils ont sorti un album, ils viennent en vendre 2200 d'un coup, c'est un peu la surprise. C'est un truc de dingue ça. Ultra Vomi. Oui, le nom déjà. Ça donne pas envie d'acheter. Non, mais ils font des musiques un peu, ils trollent, genre une musique Camtar. Je sais pas si t'avais suivi. Ils avaient fait une espèce de parodie de musique de Ghost, pareil. Ils ont fait plein de trucs comme ça. Non, mais ils sont pas mal connus sur internet, donc ça me choque pas plus que ça. En fait, c'est qu'il y a une bonne communauté derrière eux, donc dès qu'ils sortent un truc. Ça fait un gros bond et. D'accord, bon, t'as 2200 ventes. Ça m'étonne pas plus que ça. Digital et physique, voilà, pour Ultra Vomi. Mais c'est vrai qu'avec un nom comme ça, t'as du mal à acheter le disque quand même. Enfin, non, mais de toute façon, tout dans leur groupe est un peu. Ultra Vomi quoi. Ouais, c'est à vomir quoi. Non, mais ils font. Non, mais t'imagines en soirée, t'écoutes quoi? Moi j'écoute Ultra Vomi. C'est un espèce de groupe, c'est un truc de ouf quoi, tu vois. Et les autres ils disent, ça y est, il est bourré, ça y est. Ah, c'est un truc. Bon, bref, les mecs ils ont des noms quand même en marketing, je sais pas, ils doivent. En marque, tu me diras, on en parle, c'est déjà bien. Ouais, mais là c'est vraiment le petit groupe qui s'est fait tout seul quoi. Et puis ils font ça pour déconner quoi. Ouais, c'est ça, ils font beaucoup de titres qui sont un peu des parodies, des trucs comme ça. Donc bon, voilà, en tous les cas. C'est un peu, je pense déjà leur nom c'est une parodie entre guillemets de nom de groupe de rock ou d'hard rock. Là c'est toujours ultra machin, méga bidule. C'est pareil dans l'électro, Ultra Miami, tout ça. Bon. Tiens, à propos, on parlait de Necfeu là, hors antenne tout à l'heure, parce
que vous savez qu'on en avait parlé la semaine dernière, puisqu'il sortait un espèce de film. Ouais, c'était un film documentaire en fait. Donc, putain, heureusement que t'as mis mentaire derrière. Hein. J'ai un film docu. Je me suis dit, oula, calme-toi Ismaël, calme-toi. Au cinéma, un film documentaire, on est bien d'accord. Et donc, franchement, toi, c'était bien. Tu es allé le voir, toi. Ouais, je suis allé le voir. Donc jeudi, c'était une séance unique, donc seulement y aller, c'était le jeudi, à 20h partout en France. Et du coup, c'était vraiment sympa parce que on apprend beaucoup de choses sur sa façon de travailler, les difficultés qu'il a rencontrées pour faire son album. On voit qu'il a pas mal voyagé, donc à Tokyo, en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, là où il y a eu des ouragans et tout, à Los Angeles. Ouais. Dans son pays d'origine, pas natal, hein, mais d'origine en Grèce, dans vraiment un tout petit village grec, quoi. Donc il est un peu retourné sur la terre de ses racines. Et franchement, c'est bien filmé, en plus c'est vraiment sympa à voir et à entendre aussi, parce qu'on entend les prods au fur et à mesure qu'ils les font. Vraiment, ils font ça avec ils se débrouillent à chaque fois, c'est du fait maison, quoi. Des fois ils enregistrent, ils improvisent un petit studio dans la chambre où ils sont et hop, ils enregistrent ou ils produisent comme ça avec toute la bande, enfin Nekfeu et toute sa bande de potes, producteurs et tout. Et franchement, c'est super plaisant à voir. Ok. Et le film, ça raconte quoi? Juste, c'est sa vie, c'est ce qu'il vit au quotidien. Surtout la façon dont il a fait l'album, quoi. D'accord. Au début, on voit qu'il a des difficultés, il a du mal à se relancer dedans, à écrire. En fait, il a un peu le syndrome de la page blanche. Et petit à petit, à force de voyager, de s'entourer des bonnes personnes, il arrive à produire, à trouver la bonne recette, et c'est comme ça qu'il parvient à finir l'album, quoi. Et alors cet album, vous l'avez trouvé comment Pour le coup, j'étais plus sur le cul en gros pendant en entendant les prods pendant le documentaire qu'en écoutant l'album après. Mais après, je pense que l'album, j'ai déjà écouté une deuxième fois et c'est déjà mieux passé, et je commence à apprécier aussi. Donc ouais, c'est vrai que le côté en enregistrant live et tout, il y a peut-être une partie qui est un peu plus sympa. Après, c'est aseptisé, quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, mais ouais, vraiment sympa à voir. J'espère qu'il va le ressortir comme ça, qu'il sera revisionnable autrement, quoi, parce que il est pas sur YouTube ou un truc comme ça, non? Pour l'instant, non, je pense pas, hein, vu que on suivra ça de près, et puis si on a l'info, on communiquera l'info à tous nos éditeurs. Tiens, petite info à ce propos, vous avez vu qu'on parlait la semaine dernière de Rocketman, hein, la sortie du biopic sur Elton John. Alors sachez qu'il a fait un concert Elton John il y a pas très longtemps, la semaine dernière, en Angleterre, et l'acteur qui joue Rocketman donc est monté sur scène, hein, donc ça a fait une ovation, un truc de ouf, hein. Et apparemment ils ont tous les deux chanté une version de Your Song. Oui, mais ils l'ont déjà fait à Cannes. D'accord, bon là ils l'ont fait en Angleterre et apparemment ça s'est ultra bien passé. Alors vous savez, on parlait souvent des artistes qui siègent à Las Vegas, hein, pendant des années, des mois. Alors si vous avez vu, ça y est, Céline elle arrête. J'ai vu ça. Ça y est, elle a fait 15 ans. Son dernier concert, 16 ans, elle a fait 16 ans. Donc je sais plus combien de concerts, c'est assez énormissime. Ouais. Et vous avez vu lors de son dernier concert, hein, ce qu'elle a fait, non? Vous avez pas vu la petite anecdote? Elle a sorti, elle a chanté son nouveau titre qu'elle est sortie. Elle a fait une petite anecdote, toi tu nous en parleras tout à l'heure. Elle a chanté sur scène avec René. Non. Et comment? Alors elle finit une chanson et puis dans le public elle voit quelqu'un qui se lève et qui part aux toilettes. Donc du coup ce qu'elle a fait, elle a attendu que le mec revienne pour continuer son show. Donc elle a fait, bon, on va attendre que René soit revenu, hein. T'imagines si c'était une envie de 15 minutes. Il paraît que c'était assez rigolo pendant le concert. Tout le monde a applaudi le mec quand il est revenu. Enfin, moi, si tu voulais discrètement, c'est mort. C'est clair. Pour une dernière, c'est à faire. Voilà, c'est ça. Donc c'était assez sympa et tout le monde s'est bien marré là-dessus. Alors, notre super rappeur qui sort un album là, c'est Jules. Vous avez vu? Oui. Jules annonce la sortie d'un nouvel album demain. Donc vendredi. Putain, là j'ai hâte, hein. Alors il s'appelle, alors on avait 100% avec Johnny Hallyday, mais là on a rien sans rien, pardon, avec Jules. Ça s'écrit rien sans le en chiffres et rien derrière, rien sans rien. Ah oui. C'est un album où il y aura tout pour rien. Je vois dans il y aura rien en fait. Non mais là je vois sur vos visages un enthousiasme de fou quand même, hein. Ah mais moi je suis la joie, le plaisir. Ah non, c'est non, d'accord. Bon, mais moi j'ai hâte de voir quand même son prochain album en duo avec Célio, Jules et Célio. En tous les cas, Nekfeu, une chose est sûre, c'est que Les Étoiles Vagabondes, il a battu des records de streaming et notamment au cinéma, puisque c'est lui qui a écoulé, c'est le deuxième artiste à avoir écoulé le plus d'écoutes sur Spotify vendredi dernier.
Donc dès qu'il a sorti son album. À la fin du film, tout le monde était sur son téléphone en train d'essayer de retrouver l'album sur Spotify. Alors en termes de spectateurs, il a eu 100 000 spectateurs en France pour aller voir donc ce fameux film qui est sorti en avant-première. Des bons scores quand même. C'est des bons scores. On suivra ça d'un petit peu plus près, mais ça lui faisait presque 14 millions d'écoutes, tout confondu entre Spotify et les autres, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Bon, est-ce que vous voulez qu'on parle de l'E3 ? Oui, allons-y. De l'E3. On parle de l'E3, on se fait un petit black coffee avant, tranquillement, et puis après on discute un peu de l'E3. Le classique. Mais non, parce que l'E3, il y a quand même des grosses sorties ou des grosses annonces. On va pouvoir faire le point là-dessus. Après, on aura des petites infos cinématographiques par notre ami Loïc ou pas. Et puis on aura notre invité qui devrait arriver dans les studios d'ici quelques minutes. Mais pour l'heure, on ouvre la vitre de la voiture si vous roulez peinard sur la route. Voilà, vous montez un peu le son, vous écoutez On Air Radio. Et vous êtes avec Black Coffee et David Guetta. Avec Drive, et notre invité vient juste d'arriver. On le dit, on le répète, mais ça reste. Oui, fais comme chez toi, vas-y. Non, mais vas-y, je t'ai pas prévenu, Manu. Si, j'ai dit on y va, mais bon, après tu fais comme tu veux, Ismaël, tu veux raconter ta vie, vas-y. Rendez-moi un café. N'hésite pas. Tu peux mettre un casque, Jean-Luc, si tu veux. T'en as un, voilà, ce sera pas plus mal. Donc, à l'instant, c'était Black Coffee, David Guetta. J'ai vu que Black Coffee avait sorti un nouveau titre là, il y a pas très longtemps. Ouais. Je suis moins fan, mais bon, j'ai acheté l'album, bien évidemment, en tant que. Comme j'écoute, je suis pas fan, mais j'aimais bien en tous les cas ce titre et sur l'album. Voilà, il y en a un ou deux qui sont pas mal, mais j'étais un peu déçu par le dernier Scud. Voilà, en tous les cas, notre invité est arrivé. JLV, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour, je vais bien. Il va bien, parfait. Alors vous savez, on en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, et vous avez un petit clip qui tourne sur les réseaux sociaux de la radio. Donc l'événement, c'est le 29 juin prochain, Place Colbert à Rochefort. C'est la 2e édition du Colbert Party Mix. Alors, du coup, on a invité Jean-Luc en disant Colbert Party, on connaît la première édition là, et la deuxième. Ça va consister à quoi exactement, les horaires, quels sont les DJ qui viennent, etc. Donc on va commencer par là. Alors qui as-tu invité pour venir mixer ce 29 juin Place Colbert ? Alors donc cette année il y aura Olchek, qui est un DJ qui va plutôt faire un set sur le disco années 80. Parfait. Ensuite, il y aura DJ Sakura, donc qui est une DJette. Ah, c'est une DJ japonaise ? Une DJette, voilà. Ça serait énorme, ça. Ouais, bonjour. Bon, qui mixe depuis 10 ans. D'accord, donc elle a 12 ans, donc ça fait depuis qu'elle a 2 ans, donc c'est bien. Depuis toute jeune. Super. Donc son set, ce sera plus sur les années 80 et la pop, plus la pop ambiance des années 2000. D'accord. Donc on va démarrer du début 80, des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Ah, top ça. Et ensuite, pour terminer, ce sera moi. T'as pas de chance. J'ai pas de chance pour faire le final. Donc ce sera de l'électropop, techno, house, big room. D'accord. Alors comment ça t'est venu cette idée d'organiser comme ça à Rochefort pour cette 2e année, parce que donc il y a eu forcément une première. C'est quoi ? C'est que t'as vu ça avec des potes, tu t'es dit tiens ça serait bien d'organiser un truc. Alors au tout début en fait, j'aime la musique, c'est ma passion en tant que DJ. J'avais l'idée au départ de créer quelque chose sur la ville de Rochefort. Et au tout début, on a démarré cette idée à 2. Après, on va dire que nos chemins se sont séparés, ça arrive. Et j'ai continué, j'ai pas lâché, j'ai été jusqu'au bout et on a pu faire la première édition l'année dernière. Alors ça a été a priori un succès cette première édition ? Première édition a été un succès. Sur la soirée, on a calculé un petit peu, on a eu environ 1000 personnes sur la place Colbert. Ouais. Et pour cette année, on en attend beaucoup plus. D'accord. Donc là, vous avez, en termes de technique, une grosse scène avec du... Oui, là, on a évolué pour cette année. Donc là, on est vraiment cette année en collaboration avec la ville de Rochefort. D'accord. Et tout ce qui va être sonorisation, lumière, on va travailler avec Imagine la scène. D'accord. Okay. Voilà. Donc là, vous avez effectivement de quoi alimenter matériel. Gros matos. Voilà. Donc belle soirée. Donc nos DJ qui viennent, ils sont du coin. C'est des DJ qui sont du coin. Donc super. Voilà. Ok. Bon écoute. Donc le 29 juin, on vous donne rendez-vous. Alors ça démarre à quelle heure ? Alors ça va démarrer à partir de 20h30.
D'accord. Et on va aller jusqu'à minuit et demi, 1h du matin. D'accord. Donc c'est un concert gratuit, donc pour tout public, il y en aura pour tout le monde pour venir danser sur la place Colbert. Donc ce qui est bien en plus, place Colbert, c'est qu'il y a les deux terrasses, donc éventuellement les gens peuvent s'asseoir, boire un verre, écouter la musique, aller danser. Complètement. Donc c'est plutôt sympa et atypique. Ouais. Alors la deuxième n'est pas démarrer, mais est-ce que tu penses déjà à la troisième ou à la quatrième en tous les cas? Est-ce que tu penses faire évoluer un peu ces soirées? On verra avec le temps. On va voir comment ça va se passer. Bon, je pense que ça va être un succès cette année et puis on verra après pour démarrer pour une éventuelle 3e édition. On verra. Voilà. Bon, parfait. Bah écoute, merci Jean-Luc. Reste avec nous 2 petites minutes parce que nous on continue à parler et à échanger. En tous les cas, donc le Colbert Party Mix 2e édition, ce sera donc le 29 juin. Démarrage 20h30, d'accord, jusqu'à environ minuit et demi, 1h du matin. Et tu avais une précision à rajouter. Oui, je tenais quand même à remercier la radio On Air Radio. C'est gentil. Voilà, qui est partenaire officiel du Colbert Party et qui s'est énormément investi pour cette soirée-là. Bah nous, c'est vrai qu'on a trouvé que l'événement était vraiment sympa. La première édition, on en avait entendu parler, on savait que ça avait été une réussite. Et puis on s'est dit, effectivement, pour la 2e édition, vu que tu étais venu nous rencontrer, que ça serait bien effectivement que la radio de la mission locale de Rochefort, qui concerne quand même essentiellement les jeunes, soit associée en termes de communication à cet événement. Et voilà, on a fait à notre niveau et on essaie de faire à notre niveau un maximum de choses pour faire connaître cet événement et on croise les doigts pour que ce soit un vrai succès. On te le souhaite en tous les cas, Jean-Luc. Et puis merci. On viendra vous voir bien évidemment sur cette soirée. On viendra danser, chanter et vous encourager en tous les cas tous les DJ qui sont présents ce soir-là. Bien, merci. On continue donc. Vous avez vu que Jen a annulé ses concerts en 2020 à l'Accor Arena Hotel ou pas, au fait? C'est qui, Jen? Bah Jen la chanteuse. Jen. Celle qui chante en anglais, non? Ouais. Non, la meuf en bleu là? Ouais, exactement. Qui a l'espèce d'uniforme, tu sais, qui voilà. Et elle a décidé d'annuler toutes ces dates qui étaient programmées en 2020. On sait pas trop, à vrai dire. Elle a expliqué que c'était plutôt des raisons indépendantes. Alors je ne sais pas, est-ce qu'elle a eu un petit souci? Dommage. Je ne sais pas. Bref. Ça craint. Donc voilà, c'est une info. Si vous avez pris des places en tous les cas pour aller voir Jen en 2020, sachez qu'on va vous les rembourser. Donc prenez contact assez rapidement avec ceux là où vous avez acheté vos places. En tous les cas, il y aura une formule de remboursement puisque c'est indiqué sur son site internet. Petit documentaire aussi qui va sortir. Alors là, j'espère qu'il sera un peu plus positif que le dernier sur Michael Jackson. Vous avez vu un documentaire sur la mort du roi de la pop qui sera bientôt diffusé. Alors aux États-Unis, vous savez, c'est la grande mode là depuis qu'il y a eu ce reportage à charge sur Michael Jackson. On en reparle de plus en plus. Et là, effectivement, apparemment, il y a une nouvelle, un nouveau documentaire qui vient de sortir et qui, lui, a priori, serait petit peu plus en faveur de Michael Jackson en tous les cas, qui vont, puis qui vont parler plus un peu des circonstances du décès de la pop star. Donc à suivre. Encore. Exactement. Est-ce que vous avez suivi les finales de The Voice ou pas, les enfants? Non, pas du tout. Vous en foutez complètement, vous avez bien raison. The Voice, ça avait été décalé, The Voice. Oui, ça a été programmé le jeudi à cause du match des filles le vendredi qui était le premier match. Par contre, ils ont dévoilé le casting de la prochaine saison de Danse avec les stars. Ah, alors? C'est devenu Danse avec les pauvres. Ah non, mais sans déconner. C'est-à-dire? Il y a encore une Miss France dedans, là, une ex Miss France. Ouais. Il y a l'entraîneur de foot que personne connaît, là, de je sais plus de quelle équipe, là, une équipe paumée. De Saint-Romazière, ouais. Ouais, voilà. Enfin, il y a que des dos basses. Il n'y a pas une star. Il n'y a pas une star, donc ça s'appelle plus Danse avec les stars. C'est ça que tu voulais me dire? C'est ça. Bon, écoute, on suivra ça d'un peu plus près. En tous les cas, pour le The Voice de 2021, ils annoncent le retour de notre ami Florent Pagny. Donc ce sera à suivre. Voilà, on verra si effectivement il revient. Allez, petite pause musicale tout de suite sur On Air Radio. Geza Fechstein un instant sur On Air Radio. Geza Fechstein, notre petit lyonnais, qui continue aussi son petit bonhomme de chemin. On en parle assez souvent dans l'émission. Bon appétit Ismaël. Et c'est vrai que voilà, ça fait partie des DJ électro français qui, je pense, vont marquer les quelques années à venir. Et puis du coup, Jean-Luc, on avait oublié de parler d'un membre de ton équipe qui sera présent donc le 29 juin. C'est Bruno, qui sera le photographe vidéo de la soirée. Donc je mets un point particulier aussi dessus parce qu'en fait juste après Colbert Party 2 on réalisera un film sur la soirée. Voilà. D'accord. Oui, ça c'est une bonne idée, mais en bonne qualité. Il faut tourner avec un pied, que ce soit propre, que ce soit pas trop. Parce que souvent les mecs ils ont l'habitude de tourner un peu en vrac.
après exploiter, c'est toujours assez compliqué. Oui. Ok, bah Bruno, voilà, petit clin d'œil en tous les cas, ton photographe vidéaste qui sera là durant toute cette soirée. Donc si vous voyez vos images à la télé, ce sera lui qui durant la soirée va faire la captation des images. Bon, et nous, non, c'est pas lui. Ah merde, donc si. Et en plus, j'ai oublié de préciser, on fera des passages live sur Facebook ce soir-là. D'accord, il faut faire gaffe sur Facebook, parce que vous savez que maintenant ils ont un système d'écoute en direct et ils te sabrent, ils te coupent le son directement. Alors vaut mieux, nous maintenant on fait sur On Air Radio, vous avez tous les lives qui sont faits sur YouTube. YouTube laisse le streaming en live et après il bloque la vidéo pour pas qu'elle soit revue, mais au moins le live. Alors Facebook, même en live, ils arrivent à te couper le son. Donc, oui, j'ai vu ça. Il faut faire ultra gaffe parce que c'est toujours un peu embêtant. Bon, moi je voulais parler un peu de l'E3, les petites news, les infos, parce que voilà, on a vu que ça démarre aujourd'hui, c'est ça ? Non, c'est fini maintenant. C'est fini ? En fait, la semaine dernière. Ah oui, c'est la semaine dernière. En fait, les conférences c'est fini, mais je crois que ça ouvre au public. Ah voilà, c'est ça. Donc niveau nous, ce qui nous intéresse, c'est fini, mais après le reste ne fait que commencer. Après, d'un côté, souvent ça ouvre les hostilités pour des annonces, des grosses annonces. Même si les conférences sont finies, les éditeurs, les constructeurs annoncent. Bon, alors est-ce qu'on en sait un peu plus sur les consoles, les deux consoles qui vont s'opposer très prochainement, PS5 chez Sony? Il n'y a pas plus d'infos que ça chez Sony pour l'instant, parce qu'ils n'étaient pas l'E3 cette année. Ils avaient décidé de faire l'impasse sur le exact. Et Microsoft. Et Microsoft ont annoncé des informations sur leur prochaine console. C'est le projet Scarlett. C'est ça s'appelle comme ça pour l'instant, donc je sais pas comment s'appellera la console finale, ça m'étonnerait qu'elle s'appelle comme ça. Mais pour l'instant on a eu 2-3 infos comme quoi il allait y avoir un processeur AMD custom pour la console. D'accord, qui mettait pas mal en avant le cloud aussi, mais pour leur console actuelle, parce que ça va y venir. Ils ont annoncé une console seulement cloud, je crois, Microsoft. Ils avaient déjà sorti une console terrible par contre. Ils avaient déjà fan non plus. Dans le sens ça peut intéresser certains types de personnes en fait, donc pourquoi pas en soi. Surtout que les abonnements. Quand t'as la fibre, ça va quoi, tu vois, mais quand il faut charger 2 ou 3 gigas de jeux. En fait, c'est surtout pour. Encore le cloud, c'est même pas que tu télécharges les jeux, c'est que tu y joues à distance quoi. Ouais, mais enfin, il y aura forcément des temps de latence entre l'aller et le retour. Enfin voilà. Ça m'a toujours étonné ça. En vrai, pour moi, avec une connexion passable, j'avais déjà joué par exemple avec la technologie Shadow. En gros, tu loues un PC qui est à distance. Oui. Et en vrai, il n'y a pas beaucoup de décalage. Ah ouais. Non, même avec une connexion, à partir du moment où tu as une connexion qui tient à peu près la route, ça va. D'accord. Alors forcément, c'est pas, tu vas pas jouer un jeu, un FPS hyper rapide, tu vas pas jouer à Counter Strike avec. Mais par exemple pour un jeu de course, un jeu de foot ou un truc global comme ça, offensive, ça fait le boulot quoi. Donc c'est pas mal. Bon, ok. D'ailleurs, en parlant de Shadow, Google a annoncé aussi son service. Stadia, ouais, mais ça il avait annoncé avant le 3. C'est pour ça que Microsoft a quand même pas mal parlé du cloud pour concurrencer. Stadia qui sera du cloud fait par Google. Et Google a annoncé les prix par contre un peu avant le 3 je crois. D'accord, et alors il y a une offre je crois à 9€ par mois, un petit peu comme Netflix en gros. Mais on sait pas pour l'instant si genre 9€ t'as accès au tout le catalogue de jeux, je sais pas juste, en fait. Une petite partie. Je sais pas. Mais je crois qu'il y a mais ça c'est pour avoir le jeu en 4K. Mais je crois que sinon il y a une offre gratuite. Mais t'as que de la 640 par 480. Le truc est du 4 tiers, les sur un télé cathodique noir et blanc. Non, mais t'as de la 1080p donc ça va. Ouais. Mais par contre, je sais pas, parce que du coup, le service gratuit, faut quand même les jeux, voilà, ils vont pas les offrir gratuits. Donc 4K, faut que t'aies une télé 4K, parce que sinon ça a aucun intérêt. Et pour l'instant, c'est pas. C'est pas en super encore répandu partout. Tout le monde n'a pas une téléviseur 4K. Bon, donc pas d'annonce extraordinaire en tous les cas sur cette E3. Voilà. Après, c'est plus niveau éditeur quoi, où Square Enix a beaucoup communiqué sur le remake de Final Fantasy VII. Donc alors, apparemment ils vont sortir en mode épisodique. Ça peut un peu décevoir, mais genre là un peu à la Life is Strange. Ouais, ou Hitman aussi. Hitman 1 et 2 qu'ils ont fait récemment. Mais de toute façon Life is Strange chez Square Enix, donc ils sont ça a marché, donc ils se sont dit pourquoi pas. C'est ça. Puis ça permet aussi aux créateurs de pouvoir continuer le jeu au fur et à mesure, peut-être avoir un peu moins de pression à tout sortir d'un coup, parce que déjà qu'il est beaucoup attendu, s'il repousse encore plus ça risque de faire râler. D'accord. Mais après d'ailleurs là pour l'instant la toute petite partie sur Midgard je crois sur alors moi je connais pas le jeu de base, mais je connais pas beaucoup non plus donc je suis pas un expert, mais en tout cas il y a juste une partie de la map, ça
ancien sur 2 Blu-ray je crois, donc c'est pour dire l'immensité du jeu. Mais comparé à celui de base qui était sorti en 97 ou 98, je sais plus. Chose comme ça. Mais en fait, à l'époque, c'était vraiment des combats tour par tour. Et alors que là, ils donnent la possibilité de le faire, mais ils donnent aussi la possibilité d'arriver et de taper comme un bourrin, quoi. D'accord, ok. Il y a les deux styles de gameplay en combat. Donc, c'est bien ça qu'ils aient mis les deux, parce qu'il y en a qui regretteraient qu'il n'y ait plus le tour par tour, d'autres qui aimeraient avoir un gameplay moderne. Par exemple, moi je préférais le truc un peu plus nerveux, quoi, que le tour par tour. Ouais, d'accord. Par exemple, et je pense que pas mal de personnes... J'ai un ami qui est très fan qui préfère le tour par tour, par exemple. Ouais, bah je pense que les jeunes joueurs auraient maintenant moins la patience. Ouais, c'est vrai. Donc, bon, Loïc, toi, t'avais un coup de gueule à donner parce que j'ai vu tout à l'heure que t'avais un problème avec le jeu Marvel. Bah ouais, les personnages sont dégueulasses, quoi. C'est-à-dire Bah bon, bah faut le voir parce que là expliquer donc, c'est pas. C'est-à-dire que les visages sont mal. Les visages sont affreux. C'est un peu de la pâte à modeler. Hein. Mais Black Widow elle ressemble à une choucroute thaïlandaise. Thor il ressemble à un coton-tige tout rouillé. Enfin c'est une horreur quoi. D'accord. C'est immonde. Enfin, je veux dire, Marvel c'est devenu une marque. Avengers ça rapporte des milliards. Tu peux pas te permettre de faire un jeu avec des têtes pareilles quoi. Après souvent les jeux vidéo en rapport avec des films c'est rarement. Ouais mais il y a eu Spider-Man qui était une réussite totale, qui était au niveau des graphismes était super beau. Enfin et là tu passes de ça à Marvel, t'as mal quoi. Je veux dire. Jean-Luc, tu joues toi un peu ou pas? Jean-Luc, tu joues toi ou pas? J'ai joué. Voilà, tu joues plus maintenant. Non. Tu joues plus au même jeu. Là, je me consacre à fond dans les soirées et voilà, dans les organisations. J'ai plus trop le temps là. D'accord. Bon, bah ok, on verra. On suivra en tous les cas les critiques à la suite. Mais il y a quand même eu des bonnes infos à part ça, parce que là, Loïc il crie. Il crie scandale. Désolé. Déjà, il y a eu un jeu Star Wars The Last Jedi, non? Non. The Fallen Order, pardon. Ah oui. La bande-annonce des potes. Hein. Bah en fait on a vu du gameplay et ça paraissait un peu lent et pas très enfin les textures étaient pas incroyables, mais ça de toute façon il y avait marqué que c'était une alpha de jeu. Là ils nous ont un peu présenté ça. On va dire que certaines textures étaient un petit peu les personnages avaient pas trop d'émotion au niveau du visage. Je suis pas d'accord. C'était pas encore fini. T'as pas vu celle de Marvel alors hein? Non mais compare avec ce que avec ce qu'on peut comparer aussi. Non mais voilà, je pense qu'il y a encore des améliorations à faire à ce niveau-là. FIFA a annoncé dans leur prochain FIFA un mode comme FIFA Street à l'époque. J'ai vu ça aussi. Donc après moi le dernier FIFA Street sur PS3 là je l'ai pas trouvé très fun. Enfin c'était un FIFA dans la rue mais ça portait chiant à jouer. Contrairement à FIFA Street ou FIFA Street sur PS2 qui était génial. Verra. Il y a pas mal de gens qui ont dit que le gameplay était mieux que le 19 mais bon en même temps apparemment c'est pas trop compliqué. Oui. Donc, oui je vois en ce moment. Moi ça fait 2 ans que je suis parti chez PES. Je trouve le gameplay beaucoup plus intéressant. Par contre le mode en ligne dans PES est affreux, genre ils ont pas de serveur, c'est n'importe quoi. Globalement c'est il y avoir un serveur pour tout le monde. Mais c'est ça, mais FIFA a des bons serveurs. En plus. FIFA a des bons serveurs et des bons modes de jeu mais un gameplay nul en fait, c'est ça le problème. Donc apparemment c'est un peu mieux. Sinon PES a fait des annonces aussi, je sais pas si t'as vu Isma. En gros ils ont rajouté pas mal de gestes dans leur jeu, de gestes de dribble déjà, une meilleure physique de la balle et plus de gestes en défense pour mieux défendre et tout, des trucs que des défenseurs tout ça Bah non en fait genre par exemple que le défenseur décide de sauter avec sa tête pour arrêter la balle plutôt que c'est mieux quand même plutôt que la laisser passer quoi. Parce que il saute avec les mains. Les pénalités à chaque fois c'est la merde. Par exemple déjà par exemple dans FIFA c'est pas réaliste, les défenseurs ils font des réactions, des trucs qui font n'importe quoi. Pareil dans PES des fois il y a des trucs qui ça fait un peu tirer les cheveux pour ceux qui connaissent le foot quoi, en mode pourquoi il fait ça lui. Et mais bon j'espère que FIFA ça sera mieux quand même si moi comme j'ai dit je suis parti de FIFA, ça m'a trop pour y avoir joué justement avec Victor, c'est vrai que PES est beaucoup plus agréable à deux. Même s'il n'y a pas les licences, mais pour faire un contre 1 c'est... Il dit ça parce qu'il m'a gagné à chaque fois qu'on... D'accord. Dans tous les cas, on suivra suite à... Et attends, dernière annonce avant. Il y a eu la conférence Nintendo avec déjà des nouveaux personnages dans Smash Bros pour les gens que ça intéresse. Bon moi je m'en fous. Animal Crossing qui a été annoncé. Qui a été repoussé d'ailleurs de plus d'un an. Le nouveau Pokémon qui ressemble un peu à... Niveau de la carte, il ressemble un peu à du Zelda. Globalement, Pokémon. Ah ouais, non mais c'est immonde. Non mais franchement le design des nouveaux Pokémon c'est une horreur.
Je sais pas, j'ai. Bah, niveau Pokémon, ça, chaque fois, de toute façon, depuis des années, les gens gueulent. Hein, ouais, bon, ça, c'est un autre truc. Et ils ont d'ailleurs, les deux personnages, vas-y. Dans la version française des nouveaux Pokémon, ils s'appellent Nabil et Tarak. Donc, c'est deux frères. Comme par hasard, quoi. Non, et comme par hasard, ça ressemble à PNL, qui sont deux frères aussi, qui s'appellent Nabil et Tariq. D'accord. Je pensais que tu pensais à Nabil. Nintendo dit non, on n'a pas fait exprès. Alors que de base, dans les versions anglaises et tout, ils sont pas du tout arabes, les gars. Alors que là, ils leur ont mis vraiment Nabil. Enfin voilà quoi. Bon, ok. Non, mais on sait pas pourquoi. Quand on sait que PNL fait beaucoup de références aux jeux vidéo ou au Japon, à Zelda et tout. Donc. C'est bizarre. Ça a peut-être été influencé, soufflé dans l'oreille. Voilà. Genre le stagiaire pendant le brainstorming des prénoms qui a dit oh tiens on va mettre ça. Et t'as pas parlé de Cyberpunk. Ah oui, le jeu, c'est qui s'était annoncé avec quel studio c'est CD Projekt, mais c'était Microsoft, je crois, c'était annoncé. Oui, c'est Microsoft. CD Projekt, donc ceux qui avaient fait The Witcher 3, ont annoncé, on savait déjà le jeu Cyberpunk 2077. Ouais, 2077. On a vu des images du jeu et tout, ça a l'air ouf. Ouais. Par contre, j'ai pas aimé dans la conférence, ils bipaient les gros mots. Hein. Mais dans d'autres jeux, le jeu c'est un truc mature et tout. À un moment, en plus on sait très bien ce qu'il dit quoi. Enfin, il bip mais à moitié quoi. Bah, en même temps, ils ont qu'à pas leur faire prononcer de gros mots dans leur discours quoi. Tu vois, je veux dire à un moment donné. Non, mais c'est ça que ça va être diffusé. Non mais c'est des images du jeu. Oui, c'est un univers un peu comment dire. Punk. C'est ça. Cyberpunk. Non mais voilà, c'est un peu Blade Runner, un peu un truc comme ça. Donc c'est assez cru dans les mots, dans les trucs. Donc forcément on va pas faire un jeu bonjour les petits coquelicots quoi. Enfin, forcément. Ok. Mais il y a eu Keanu Reeves qui a annoncé, qui a été annoncé comme personnage de jeu, celui qui a. Oui, Keanu Reeves, je connais. Celui qui a fait Matrix. Merci. Merci de me prendre pour une balle. Non, mais je ne précise pas à toi, mais aux auditeurs. Le jeune qui débute là. C'est pas à toi, mais aux auditeurs, on sait pas. Et qui était full torché. Hein. Il est venu, il était bourré. Le gars il était à moitié debout. Et pour terminer comme annonce, il y a aussi Nintendo qui a annoncé la suite de Breath of the Wild, le dernier jeu. Donc tout le monde crie au Breath of the Wild 2, mais comme j'ai dit, moi on sait pas, hein, ils disent la suite, ça peut très bien être un DLC comme un jeu, en fait, on sait pas, et tout le monde s'emballe, donc à voir, j'attends. Ok, bah écoute, on suivra ça de près, et puis nous on se retrouve juste après ça. On Air Radio présente la deuxième édition du Party Summer Hit. Are you ready? Le samedi 29 juin, dès 20h30, retrouvez les DJ officiels du Colbert Party Mix. All Shake, Sakura, JLV, Red Tiger, jusqu'à 1h du mat. Venez vibrer sur le son du dance floor. 80s, New Disco, Electropop, Techno, House. Retrouvez tous les meilleurs hits dance non-stop. Summer Hit, la soirée événement, le 29 juin à partir de 20h30, place Colbert, à Rochefort. Entrée gratuite, toutes les infos sur onairradio.com. Ce que vous entendez, c'est le son 100% digital sur On Air Radio. Salut, c'est Adrien Thomas, vous écoutez On Air Radio, la radio 100% électro. Salut, c'est Henri Pfeffer sur On Air Radio. Salut, c'est Martin Solveig sur On Air Radio. Salut tout le monde, c'est Vicetome sur On Air Radio. In the mix. Hi, this is Britney Spears. What up, this Jay-Z. This is Jennifer Lopez. The mix. With the hottest DJ. On Air Radio, juste le meilleur des hits. Vous écoutez On Air Radio à l'instant, c'était George Michael, un de ses titres les plus funky en tous les cas. Moi j'adorais le titre Fast Love sur On Air Radio. Dans quelques instants, ce sera le Flash Info. Et juste après, on retrouve Victor avec sa rubrique l'album. Il est déjà 11h. 11h. Et bien voilà, à l'instant c'était l'album, comme vous en avez maintenant l'habitude, tous les jeudis. C'est notre ami Victor qui vous prépare comme ça une petite compilation d'albums pour découvrir ou redécouvrir Men at Work. Alors moi j'ai bien aimé Men at Work, un groupe australien, sorti dans les années 80, plutôt rock mais un peu balade, un peu sympa. Je sais pas, ça sonne vachement années 80 en même temps, rock, un petit peu, je sais pas, enfin ils ont un peu leur style à eux, tu vois, enfin c'est vraiment à chaque fois c'est vraiment le tube, ils sortent le truc qui marche bien, donc c'est cool. C'est vrai, alors je sais pas ce qu'ils deviennent aujourd'hui Men at Work. Ils s'étaient reformés au début des années 2000 quoi. Ouais. Mais il y a
ils ont fait des reprises de leurs morceaux version acoustique vers les années 2000-2004, mais j'ai pas vu de nouvel album particulier, donc je sais pas, ils font un peu leur vie quoi. C'est clair. Bon allez, on va parler Cinoche un peu, parce que notre ami Loïc, vous savez que la semaine dernière on a repris en tous les cas sa petite période à Cannes pour le festival, et là il prépare si tout va bien Deauville prochainement, le festival américain. Alors tu as vu qui va être présidente de Deauville? Ouais, Catherine Deneuve. Ah bah écoute, c'est sympa quand même Catherine, qu'elle soit présidente, elle a quand même une belle expérience. Arrêtez de recycler les vieux acteurs là pour être président de tel ou tel festival. Bah, tu veux mettre qui je sais pas, un peu de 109 quoi, au Marcy, t'as des trucs qui pètent quoi. C'est clair. Bon alors, dis-nous cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté, comme sortie, comme coup de cœur, qu'est-ce que t'as aimé, pas aimé, détesté, qu'est-ce que t'as vu, pas vu, enfin bref, voilà la totale. Bah j'ai tout détesté. Merci. Ça c'est fait. Alors il y a X-Men Dark Phoenix qui est toujours au cinéma, qui se prend une grosse tolasse. Ouais. Ah ouais. Ouais, les critiques sont absolument affreuses, et en même temps quand on voit la qualité du scénario, bah on se dit oui forcément c'est aïe. C'est pas terrible quoi. C'est pas terrible, la sensation d'un film bâclé. Alors c'est le dernier film X-Men sous l'ère de la Fox, puisque je rappelle que les mutants ont été rachetés par, enfin la Fox a été rachetée par Disney, donc du coup Marvel Studios obtient les droits des mutants. Je crois qu'ils ont fait exprès, ils ont dit oui il faut finir, on s'en fout. Voilà, c'est un petit peu ce que je dis dans ma critique, à retrouver sur capitainecinemax.fr. et c'est qu'on a l'impression qu'en fait le film il a fallu faire un film vite, un dernier film X-Men sous l'ère Fox, et ils ont pris une œuvre culte, parce que Dark Phoenix c'est quand même une œuvre culte des années 80, c'est un gros morceau dans les comics, qui a très très bien marché à l'époque. Et voilà, donc la sensation d'un film qui a été vite fait. Et alors étonnant, c'est que le réalisateur Simon Kinberg, qui n'a jamais tenu une caméra de sa vie, puisque c'est son premier film, je le rappelle. Voilà. Et comme ça, alors ce qui est marrant, c'est que c'est lui qui avait scénarisé X-Men 3, l'affrontement final, dans lequel il y avait déjà une sous-intrigue sur le Phénix. Donc ça fait 2 Phénix ratés quand même, je précise pour lui. Ouais, mais attention, le Phénix il renaît toujours de ses cendres. Ouais, enfin, là il a pas rené, malheureusement pour lui. Il a pas rené, mais il a Marcel peut-être. Voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Simon Kinberg a jamais tenu une caméra de sa vie, ça se sent d'ailleurs, les scènes d'action sont absolument affreuses, c'est dégueulasse. Pour un film d'action, ouais, c'est ça. Et puis surtout, il n'y a pas d'ambition pour mettre en avant le pouvoir des mutants quoi. Tornade elle lance des éclairs et elle lance des éclairs quoi, mais elle peut faire d'autres choses que lancer des éclairs. Alors si, dans le film elle lance un peu de givre comme ça, attention, mais c'est tout quoi, voilà. C'est un éclair au chocolat. C'est ça quoi. Donc non, c'est un film qui est vraiment malheureusement raté. Voilà, comme ça ouf qu'en en 2019 ils arrivent encore à rater comme ça de façon cliché. Ils s'en foutent parce que regarde, les gens vont envie d'aller le voir, ils vont le voir, donc ils vont rentabiliser, mais ils vont voir une daube, mais voilà. Mais ça va être rentable quand même. Bon, à part ça, sinon à part ça, dans les mauvais films il y a Godzilla, roi des monstres. Alors moi j'ai vu la bande annonce, déjà j'ai eu peur parce que je me dis les mecs ils apprivoisent le Godzilla pour aller combattre des monstres qui viennent sur la planète. C'est pas tout à fait ça, il l'apprivoise pas parce qu'il fait ce qu'il veut Godzilla. Ouais, mais enfin bon, j'ai eu l'impression quand même qu'il maîtrisait dans la bande-annonce. J'ai l'impression que c'est lui, tiens, vas-y, va bouffer les autres. Non, c'est pas ça. Non, parce que Godzilla, il est gentil. Ah donc bon bah oui, donc il va prendre le parti des humains. Donc il va nous défendre. Ah, voilà. Mais bah voilà quoi, c'est pas terrible non plus. Scénario catastrophique, dialogue anecdotique, enjeu, il y en a pas. Si, à part sauver la Terre, mais comme à chaque fois. Ouais. Et les personnages humains, bah, comme généralement dans les films de monstres, ils servent à rien quoi. Voilà. C'est dans tous les films de monstres ou les films comme Transformers, les mecs font partie de l'armée, ils tirent avec des mitraillettes, ça ne sert à rien. Bah oui, sur un robot géant ou sur un monstre, ça sert à rien. Oui, c'est pas faux. Donc ce serait bien d'avoir un film où les humains ils ont quand même des armes un petit peu plus développées, tu vois, qui puissent rivaliser. Mais c'est quoi. pas des humains, c'est des extraterrestres après. Voilà, c'est un petit peu le problème quoi. Donc c'est un peu catastrophique. Déjà le 1, il se regardait mais il était pas exceptionnel non plus. Ouais, mais il y avait des jolis plans. Alors c'est pareil, dans la bande-annonce t'as des super jolis plans avec les monstres machin. Dans le film t'as 2 plans jolis et le reste c'est dégueulasse. Voilà, c'est sur des fonds verts, c'est illisible, c'est moche, vraiment c'est moche. Le combat final est affreux.
Bon, voilà, ça c'est fait. Donc si vous aviez envie d'aller voir Godzilla, je crois que là vous êtes spolié, c'est mort le truc, vous pliez, louez une série Netflix, ça ira plus vite. Et donc après tu as vu autre chose, tu as rencontré notre ami Bourdon. Ah oui, c'est vrai, j'ai rencontré Didier Bourdon. Donc vendredi dernier, c'est ça, pour la première de... Ouais, pour la première de Beaux-Parents, le film qui sort mercredi d'ailleurs. Voilà. Petite comédie avec Benabar et Josiane Balasco, entre autres. Donc un truc plutôt sympathique. Oui, c'est sympa. C'est bon enfant. Voilà, c'est bon enfant. C'est pas la comédie du siècle, mais j'ai passé, c'est triste à dire, mais j'ai passé un meilleur moment devant ça que devant X-Men. Ah oui, en effet. Donc, et vous connaissez mon amour pour les films français, pourtant. C'est vrai. Non, c'est une comédie rafraîchissante. Ça se laisse regarder un dimanche pluvieux, c'est sympa. Voilà, les situations sont cocasses. Bon, des fois c'est un peu gros les situations, mais bon, c'est mignon quoi. Voilà. Bon, ok. Bon, je vous rappelle que tous les mercredis à partir de 12h15 sur On Air Radio, vous avez la rubrique Cinémax qui vous parle un peu de toutes les nouveautés, tout ce qui va sortir. Voilà. Donc c'est nouveau, ça a été mis en place la semaine dernière. Donc hier vous avez eu tous les films qui vont sortir cette semaine et ainsi de suite. Donc tous les mercredis 12h15, juste après le journal de 12h, vous avez toutes les infos concernant les sorties cinéma de la semaine. Et puis après vous retrouvez toutes les critiques sur cinemax.fr, www.cinemax.fr. Maintenant Capitaine est une star et là il me disait qu'il préparait Deauville. Voilà, maintenant nous on va à Trizé, Saint-Hippolyte, lui il va à Deauville le week-end, donc sympa. Allez, je vous fais l'horoscope. Juste un film coup de cœur à voir, c'est John Wick Parabellum. Voilà. Ah oui, j'ai pas pu aller le voir malheureusement. Voilà, mais c'est vrai que voilà, je voulais aller voir, mais là j'ai problème de santé. Et Parasite aussi. Parasite, la Palme d'Or de Cannes. Ah oui. Ouais, je suis moins fan. Mais John Wick, apparemment, il envoie du lourd. Non, mais Parasite, ça envoie du lourd aussi. Hein. Ok. Bon, bah j'irai dans un autre style, mais ça envoie. Je te fais confiance. Ça marche. Bon, allez, l'horoscope du jour, les enfants. On commence par qui est quoi Chloé, tiens, les femmes d'abord. Allez, toujours Balance. Allez, toujours Balance. Est-ce qu'on a d'autres balances par Loïc c'est Célia. C'est ça, c'est Célia. Cécilia, la Sarkozy. Célia. Allez, les balances. Donc votre climat astral, vous savez comment ça fonctionne sur On Air Radio tous les jeudis matins dans la matinale. On vous prépare un petit horoscope et on a fait ça sous forme ensuite de petites étoiles. Vous avez l'humeur, l'argent, les loisirs, l'amour et le travail. Donc aujourd'hui, un conseil extérieur va renforcer le bien fondé de vos convictions dans le bon sens. Il ne reste qu'à agir en conséquence. Vous êtes en bonne forme. Poursuivez l'effort que vous avez entamé sur votre alimentation et tout ira au mieux. Bon, quand je vous vois tous les deux, ça va. Vous n'êtes pas grand perdre quand même. Je crois que vous êtes à la limite maintenant là. Bon alors, humour 4 étoiles, argent 5 étoiles, loisir 4 étoiles, amour 5 étoiles, travail 5. C'est ça j'ai enlevé un horoscope de ouf quand même. Là, aujourd'hui, chouette. Faut pas se plaindre. Allez, on va continuer avec les filles. Camille, t'es quoi? Capricorne, alors les Capricornes, est-ce qu'on a d'autres Capricornes avec nous aujourd'hui? Non, personne, non. Donc ce sera un horoscope juste pour Camille. Donc Camille, vous aurez du mal à vous mettre au travail, ne faites pas d'efforts pour rien, réfléchissez avant de vous lancer, un besoin de repos se fait sentir, n'en faites pas trop et délassez-vous le plus possible. Bon, ça va, je crois que t'es bien parti sur ce coup-là, journée cool. Alors par contre, humeur, bouffe 1 étoile, argent 3 étoiles, loisir 2, amour 2, travail 2, bon c'est un petit horoscope aujourd'hui. Terrible. Voilà, donc le repos est bien mérité. Ensuite, Célia. Cancer, est-ce qu'on a d'autres cancers? Moi, comme son chéri. Ah, cancer plus cancer, c'est pas terrible. Hein. Alors attention aujourd'hui, ça sent le divorce. Hein. Les cancers qui nous écoutent aujourd'hui, une tendance mélancolique vous empêche de progresser. Faites en sorte de vous immerger dans la réalité présente. Le passé est définitivement derrière vous. Yes. Le meilleur reste à venir. Il est à votre portée. Alors en humour, on a 3 étoiles, argent 2, loisir 4, amour 3, travail 2. Amour 3, c'est tout? Ouais, c'est pas mal, c'est mieux que 0, hein, Loïc. J'ai 5 moi. Oui, mais t'as pas ça. Oui, mais t'es célibataire. Donc bon, vrai, voilà. Lui il a 3, mais il a quelqu'un. Bon, c'est vrai que ça compense. C'est juste un peu la différence. Hein, voilà. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Tiens, tu es quoi, Jean-Luc, comme signe? Verseau, allez les Verseaux qui nous écoutent, on va en profiter, on a un peu de monde dans les studios ce matin. Alors, un besoin de dépassement personnel vous inspire à vivre davantage sur le mode passionnel et instinctif. Faites en sorte de rester diplomate face à votre entourage, votre impulsivité verbale peut froisser. Par contre, je te le dis tout de suite, t'as le meilleur horoscope du monde aujourd'hui. Hein. C'est humeur 5, argent 5, loisir 5, amour 5, travail 5. Donc, difficile de faire mieux. Là, je veux dire aujourd'hui, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. Qui c'est qui nous reste par moi? Ah oui, toi Isma, dis-moi. Bah Gémeaux, toujours. Gémeaux, comme allez. DJ Snake. Les Gémeaux, Gémeaux. La référence quoi. Comme DJ Snake dont c'est l'anniversaire aujourd'hui et nous te souhaitons
notre ami Snake, un joyeux anniversaire. Alors les Gémeaux aujourd'hui, l'influence de vos convictions sera communicative, exprimez-vous sans faute, pudeur, les messages passent, surveillez votre appareil digestif et réévaluez votre alimentation. Tu bouffes trop au McDo toi. À limiter selon vos véritables besoins. Je te refais remarquer que tu avais à peu près la même réponse, vous pouvez bouffer tous les trois ensemble à midi quand même. Hein. Alors toi t'es pareil Ismaël, j'avoue, je respecte. Voilà, meilleur horoscope du monde comme Jean-Luc. Humour 5, argent 5, loisir 5, amour 5, travail 5. C'est beau. J'ai peur de faire le scorpion, mais bon, alors on va y aller pour les scorpions. Je sais qu'habituellement voilà. Alors les scorpions, climat astral pour aujourd'hui. Vous allez trouver un mode d'entente insoupçonné avec une personne de votre entourage. Vous aviez jugé trop vite. Vous êtes moins dur avec vous-même. Certains signaux sont des signes évidents de fatigue à ne pas négliger davantage. Alors humeur 2, argent 3, loisir 2, amour 3, travail 3, bon. Ça change pas trop d'habitude. Voilà, c'était l'horoscope du jour en tous les cas pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont eu la chance d'écouter votre horoscope. Voilà, on a le meilleur horoscope du monde d'un côté et puis les autres de l'autre. Hein, voilà. Donc, pour cela, bonne chance et bonne journée. Allez, on fait une petite pause musicale tout de suite sur On Air Radio et on va faire ça avec Rehab. Bon, ça c'est la faute à Victor à chaque fois, il est en train de me perturber avec le live sur YouTube. Alors c'est vrai qu'on a un petit souci, a priori le live, voilà, vous avez l'habitude de voir sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui ne fonctionne pas. Donc bon, si vous aviez décidé de regarder l'émission en live, c'est foiré, c'est raté pour aujourd'hui, mais on vous mettra de toute façon le vidcast en route dès demain, donc vous pourrez revoir en replay l'émission directement sur le site de On Air Radio. Bon, Rehab, vous avez vu qu'il sera au Stéréopark. Eh oui. D'ailleurs, en parlant de ça, alors sur le site Guet-Apens, qui est le premier site blog de musique électronique, francophone. Et c'est un piège ? Non. Parce que non, c'est pas ils ont fait un top 10 des festivals français de la musique électronique cet été. Ouais. Et le Stéréopark y figure. Pour la première fois du coup, donc le festival de Rochefort est dans le top 10. Ah putain, je l'ai pas vu, ça c'est une bonne info. Ouais. On va le mettre sur le site du coup, dès cet après-midi. Ouais. Ah, c'est sympa, ouais, c'est donc clair. C'est cool de leur part quoi, de parler. Alors je sais pas si c'est le fait d'avoir vu certains membres de Guet-Apens quand j'étais allé voir Eric Prydz à Londres. Ouais. Peut-être vu que je leur en ai parlé vite fait, peut-être qu'ils y ont pensé, je sais pas. Mais... si c'est ça, c'est cool en tous les cas. Mais voilà, du coup. On y est, on est représenté. Bon allez, pendant qu'on y est, je vous fais un petit topo, vous vous rappelez, donc c'est 19 et 20 juillet, donc Corderie Royale à Rochefort. Le 19 juillet, on aura Dusty Cloud, Feder, Oxia en B2B avec Pop-Off. Notre DJ français qui fait beaucoup de live, c'est Tilacine, Sam Paganini, World Orchestra, et ce sera tout pour le 19. Ensuite, journée du 20, on a Aslov, Henri PFR, Mandragora, Mercer, Offenbach, Rehab et Vini Vici. Là, je pense que Vini Vici, ça devrait envoyer du gros lourd. C'est qui Vini Vici? Vini Vici, Psytrance. Ouais, voilà. Qui a fait des collabs avec Armin van Buren notamment. Mais il passe sur Fun Radio? Ouais. Oui, la collab avec Van Buren. Non, mais c'est parce que je veux dire, peut-être que je l'ai entendu. Ah oui, non, sûrement, passe à la radio parce que j'écoute. Mais sûrement, t'as déjà entendu la collab avec Van Buren. Alors la billetterie est ouverte. Vous savez que vous pouvez rester. Il y a un camping à votre disposition. Je crois que c'est 5 balles pour les 2 jours. Vraiment, c'est pas excessif. Vous avez des navettes gratuites qui vous emmènent directement du camping au festival à la Corderie. Même si les lieux sont pas vraiment beaucoup éloignés, il nous reste pour moi que c'est assez sympa. Vous sortez du camping, vous montez dans le bus et vous êtes déposé juste devant la Corderie pour accéder au festival. Donc voilà, le cadre est plutôt énormissime pour ceux qui ne sont pas encore venus. Corderie Royale, un des bâtiments les plus longs de France, 333 mètres de long, dans un cadre sympa avec des palmiers, etc. Vous allez voir, l'année dernière, ils nous ont fait une mise en scène qui était vraiment sympa. Très belle scène, du gros son, parce que le vendredi soir, ça avait soufflé même de l'autre côté de la Charente. Avec Steve Angelo et Nervo. C'est énorme, voilà. Donc cette année, comme l'année dernière, mais cette année un peu plus que l'année dernière, On Air Radio donc sera sur place, parce que nous, on va avoir donc un lieu dédié pour faire nos directs, accueillir les artistes, les interviews et autres. Ça, donc cool, voilà, ça va être plutôt sympa. On verra si on arrive à faire nos émissions en direct live du site, comme on le faisait avant pour le Summer Sound. Mais si tel n'est pas le cas, on aura en tous les cas tous les interviews en direct. Voilà, et puis on vous retransmettra tout ça soit sur les podcasts, soit dans les émissions du jeudi matin, la veille en tous les cas du festival. On aura une matinale spéciale Stéréopark. Donc je vous rappelle, 19 et 20, les billets sont ouverts. Vous allez sur www.stereopark.com.
radio.com. Autre petite info festivalière ou pas du coup, Isma, toi qui es notre spécialiste, est-ce que tu as vu la line-up de l'EMF parce que j'ai rien vu encore moi. Il y a Above and Beyond, c'est le trio anglais, il y a Rez. Ah ouais, Rez, ok. DJ canadienne qui exact. Perce très fort, il y a Eric Prydz aussi. Il y a... Après, il y a d'autres artistes, mais Ils ont pas tout annoncé, je crois. Si ? Il me semble pas. Il y a le Hope Festival à Toulouse, donc qui se passe fin septembre. Ouais. Donc pareil, deuxième année pour ce petit festival, et il y a des très beaux noms aussi. Alors il y a Benny Benassi, Danny Avila, D.O.D, Tom Star, enfin vraiment des très bons DJ, pas forcément les plus connus ici en France, mais en tout cas dans la communauté électronique, quoi, c'est quand même des très beaux noms et très sympa à voir. Benny, moi j'ai joué un peu avec lui, c'est vrai que italien d'origine, bon DJ, gros DJ. C'est un taulier aussi. C'est un taulier. Ouais. C'est un mec qui est là quand même depuis quelques années sur la scène électro. Puis il a sa vraie identité à lui, il arrive avec des scuds, des fois des trucs que t'as jamais entendu. C'est assez particulier, mais bon voilà, c'est un mec qui rend bien. Il y aura également l'Electric Park. J'ai vu que Joachim était en session d'enregistrement live dans le désert. Il a sorti, alors vous savez, Joachim, vous connaissez Joachim Garraud, il est venu 2 fois à Rochefort, et donc on se connaît depuis assez longtemps. Et Joachim, il a un espèce de gros camping-car qu'il aménage en studio, et de temps en temps il va faire des enregistrements en live dans le désert. Donc là j'ai vu qu'il est parti dans le désert, il a sorti la batterie, les micros, puis il prend des icônes, il est fou, et puis voilà, il enregistre ça dans des lieux un peu atypiques. Ouais, c'est assez top. Il est un peu spécialiste du son, hein. Joachim, il est quand même il a fait conservatoire de musique, c'est un vrai zikos, pianiste, c'est quelqu'un qui est très, très spécialisé sur toutes les techniques d'enregistrement MAO et tout ça, donc quelqu'un qui est très pointilleux. Ok, d'autres infos sur les festivals ou pas du coup non non, pas particulièrement, à part le Garo qui se déroule en fin du mois là, du 27 au 30 je crois. Voilà, donc Garo Rock, c'est Guetta qui va au Garo Rock, c'est ça? Non, DJ Snake. Snake, et Guetta il vient au Franco lui, je crois, c'est ça? Au Franco? Ouais, c'est pas ça, non? Si, c'est ça. Ah ouais? Il me semble. C'est ça. Il me semble que Guetta vient au Franco et Snake va au Garo, il me semble, un truc comme ça. Voilà. Ils se partagent les festoches, quoi. C'est ça. C'est clair. Et puis Steve Aoki qui sera également, je crois, le MF. Hein. Ah oui, exact. Ouais. Il me semble. C'est ça, ouais. C'est qu'on est resté en contact, hein, on s'envoie des trucs. Hein, vous faites des petits barbecues non, pas jusque là, mais bon, ça serait sympa, mais non, de temps en temps on s'envoie des petits trucs, et voilà, je sais qu'il m'avait dit qu'il venait à l'EMF. Bon, c'est bon pour les petites infos festivaloches, etc. Et ben ma petite Chloé, toi t'as des petites infos insolites. Hein. Oui, quand même. Bon, il y a des trucs de dingue là, j'avoue. Hein. Oui, quand même. Allez, on y va, c'est parti. Donc en fait, la première, c'est une demande insolite d'un détenu. Alors en fait, c'est à Périgueux, un homme s'est exprimé depuis sa cellule après avoir été de nouveau jugé pour escroquerie. Il dit « Je reconnais tous les faits, j'ai le droit d'être condamné sévèrement, je veux rester en prison, je suis bien. » Ok. Bon, Et pour info, il est quand même resté longtemps en prison parce que c'est quand même sa 13e condamnation. Et dont une pour meurtre, donc ça veut dire 14 ans de prison déjà. D'accord. Voilà, donc il a été emprisonné encore 3 mois, sauf que pour lui, il trouve que c'est trop court pour lui. Voilà. Ah, c'est trop court. C'est trop court, ça aurait été mieux que ce soit plus longtemps. Bon, c'est sympa, les mecs maintenant ils choisissent lors de la durée de leur peine, ça peut être cool. Oui, en même temps, quand t'es jugé pour meurtre, tu fais que 14 piges, ça doit être à vie normalement, donc bon, vaut mieux qu'il y reste, quoi, c'est bien. Oui, il est bien. Puis 13 condamnations, bon, voilà, maintenant c'est qu'il y a un problème. Quelque chose, quoi. C'est pas anodin. C'est pas sa main qui a glissé, quoi. Sa main qui a glissé, quoi. Et il demande que ça, donc s'il a envie de rester, reste. Ce qui est chiant, c'est que c'est aux frais du contribuable, quoi, parce que c'est ça qui est dommage. C'est vrai qu'il faudrait que les détenus payent leur séjour. Je pense qu'il aurait pas envie de rester. Oui, il aurait pas envie de rester. C'est pas faux. Après, s'il tue des gens encore. Bon, en tous les cas, il est conscient peut-être de ce qu'il a fait. Ça peut être aussi bien. Peut-être. Déjà pas mal. Il y a une révélation. Ok. Ensuite, deuxième petite info insolite. Est-ce que vous voulez connaître les villes où le soleil brille le plus? Alors moi je sais que Châtelaillon et Rochefort, on avait un taux d'ensoleillement très élevé, je sais, par rapport à Nice ou autre. Okay. Alors après je sais pas si c'est le taux d'ensoleillement ou là où le soleil brille le plus, alors je sais pas dans l'intitulé. En fait c'est le site Futura Planet qui a réalisé un classement des 20 villes de France les plus ensoleillées, en se basant sur le nombre annuel d'heures d'ensoleillement entre 1991 et 2010. Bon alors vas-y, allons-y. Et en fait ça commence, le premier c'est Marseille, en tête de liste. Normal, il y a pas plus belle la vie là-bas. Le 20e c'est Biarritz,
Je trouve ça un peu impressionnant quand même. Ah ouais, d'accord. On se dit quand même qu'il y a du soleil là-bas. Ouais, mais tu vois, ils sont aussi le golfe de Gascogne, tout ça, donc c'est vrai que tu as souvent des perturbations qui arrivent. Voilà, mais je pense que c'est des données réalistes, hein, donc voilà. Bah, je pense aussi. Et La Rochelle fait partie du classement. Vous estimez à quelle place? 7ème. Non, moi je dirais 3ème. 3ème, 7ème. 2ème, voire 2 ou 3, moi, pour moi. Ouais. Tu dirais quoi, Isma? Le top 5, je dirais. Ouais, Victor. Moi 2, allez hop. Ouais. Deuxième, évidemment, La Rochelle est en 10ème position. Mais quand même sur 20. Ouais. Faut pas se plaindre. Il est quand même dans le classement. Je crois qu'il me semble que Lyon est 14ème. Hein. Au classement attends, foot, je vais te dire ça. Foot, toi. Lyon 14ème. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Louis, voilà. c'est le branleur celui-là. Mais il a regardé ma fiche. Non, mais en tous les cas, ce qui m'étonne, moi, c'est vrai que pendant des années, en tous les cas, la région, Châtelaillon notamment, avait un taux d'ensoleillement supérieur à Nice. Mais Nice, ils sont combien dedans? Nice, 4ème. 4ème. Alors. Toi, je suis étonné alors. Ouais, moi je suis pas étonné parce que quand j'étais à Cannes, il a plu tout le temps. Non, mais attends, peut-être que c'est sur la durée aussi. C'est c'est ça, c'est sur une durée de 1980 à 2010. Alors que je crois que ce classement c'était tous les ans. Je crois aussi. C'était ça. Hein. Bon bah. Enfin voilà. Sympa en tous les cas. Voilà deux petites infos à voir et puis on a quand même une belle région, faut le dire. Non mais c'est vrai. Oui. Ah ouais, non mais c'est sûr. Ceux qui vont venir, voilà, ceux qui vont venir au festival par exemple, ne restez pas que le week-end. Prenez 15 jours, voire 3 semaines. Vous avez l'île d'Oléron, l'île de Ré, vous avez tout le territoire Rochefort-Océan, le Fort Boyard. Il y a plein de choses à visiter. Il fait toujours beau. Vous avez la mer. Alors oui, on a des marées. Oui, la mer elle est pas bleue transparente, mais toujours chaude. C'est un avantage. Voilà. Et puis c'est bon pour les rhumatismes. Passez à l'office de tourisme. J'y travaille cet été. Je pourrais vous conseiller des super endroits. Voilà. Allez voir Loïc. Bon bah tip top. Allez, on continue en musique parce qu'il est déjà 11h34. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre à l'instant. Vous êtes dans la matinale sur On Air Radio. Et tout de suite, c'est le remix de Sweet But Psycho de Néphase par Avamax. 11h38, on est de retour dans la matinale. Alors ça se discute, hein, vous discutiez de quoi au juste? Non, je disais que j'avais vu aussi Aladdin, que j'avais trouvé ça très fadasse. Ah, le film Aladdin? Ouais. Oh, d'accord. Mais j'ai trouvé ça au niveau des chorégraphies, tout ça manquait de folie, ça manquait de. Ouais, ça prend pas au trip quoi. Ça prend pas au trip. Hein. Ouais. Bon, qui vient au festival d'ailleurs? Tiens, cet été on en a parlé il y a 2 minutes, mais qui sera là sur le festival? Loïs, Maël, Victor, tu seras là? Ouais, super. Les filles, venez? Parfait, super. Jean-Luc, tu viendras? Voilà, bon bah déjà on a un peu de monde, on pourra vous raconter tout un tas de choses. Est-ce que vous avez vu l'interview, on en avait parlé la semaine dernière de Jeanne Masse, vous savez qu'elle sort un album là? Ah oui, en rouge et noir. Oui bien sûr. Et donc elle est lors d'une interview sur RTL, on l'a interviewée, on l'a comparée un peu à Mylène Farmer. Est-ce que vous avez vu un peu comment ça a clashé? Oh bah en même temps c'est normal. Non mais juste parce que souvent on les compare, Jeanne Masse et Mylène Farmer, voilà, il paraît qu'elles seraient rivales ou elles auraient été rivales en tous les cas dans leur carrière. Et c'était assez rigolo parce que du coup Jeanne Masse a dit elle fait sa carrière, moi je fais la mienne et puis voilà quoi. Donc il y a pas normal. Il y a eu de clash. Ouais, mais en même temps Mylène Farmer a quand même mieux réussi que Jeanne Masse. Jeanne Masse maintenant elle fait les tournées des années 80 quoi. Non, elle vient de sortir un album, elle fait pas. Ouais. Bien sûr, non. Oui, mais elle l'entend pas. Ouais, mais regarde, Jeanne Masse, là où il la compare, je pense, c'est dans les fans, à vrai dire. Quand tu regardes aujourd'hui, Mylène Farmer, elle a des fans depuis le début. Elle sort pas d'album pendant 5 ans, elle sort un truc, t'as 10 000 personnes qui viennent, qui regardent le concert. Oui, mais elle est un peu pareil quand tu regardes Jeanne Masse. Hein. Elle a toujours autant de fans. Non, c'est vrai, quand tu regardes ses followers et tout ça, elle a toujours autant de monde. Et je pense que si demain, un producteur qui la prenait en main et qui la remettait sur scène, je pense qu'elle ferait un carton. Je voulais vous donner une info, je viens de la manger à l'instant. Je voulais donner une info, voilà, je l'ai bouffé, bon tant pis, ça va revenir. Musical ouais, musical, dire un truc, bref. Madonna, tiens, on en parlait aussi par rapport à sa prestation catastrophique qu'elle a faite à l'Eurovision. Vous avez vu alors vous avez vu qu'ils avaient tout rectifié sur YouTube, hein. Ils ont. Oui. Ah bon? Et c'était encore pire qu'avant en fait. Ah non mais je te jure, ils ont fait de l'autotune et tout ça pour essayer de la remettre dans le droit chemin parce qu'elle avait chanté carrément comme une casserole. Et du coup, le New York Times a fait un article et ils ont fait un long article et ils ont fait un post sur Instagram et apparemment elle les a défoncés. Elle a dit que c'était une bande de baltringues, que c'était bon à rien. Enfin bon, c'est parti un peu en sucette. Bah ouais, mais quand t'es chanteur et que t'es pas capable de te remettre en question, il y a un problème quand même. Hein. Ouais, c'est drôle parce que c'est un peu le truc, ça devait être parce que si c'est un moment promo, un peu gratuitement et au final ça l'a encore plus. Ah bah c'est clair. Vous l'avez vu le clip Dark Ballet? Son dernier clip qui est sorti là? Non, je sais pas. Dark Ballet. Moyen-Âge. C'est comme le groupe Spandau Ballet, dans les années 80 qui chantait un slow qui durait 12 minutes 50. True.
Voilà, toujours plus long. Voilà. C'est un slow, si t'emballais pas avec ça, je peux pas faire mieux, c'est un quart d'heure le slow tout seul. Ouais, t'as le temps de. Donc t'as pas revu ce dernier clip d'Arbalète, bon voilà, rien à voir. Bref, est-ce que la gagnante de The Voice, vous savez qui c'est donc du coup? Non, on n'a même pas regardé. Elle s'appelle Whitney. C'est pour ça que sur la finale, derrière, il y avait les images de Whitney Houston. Vous avez vu la voix qu'elle a? Ouais. Vous avez vu la voix qu'elle a, la petite? Non, mais franchement, elle a une super voix. Non, pas non, elle a vraiment jolie comme tout, une voix de dingue. Voilà, je pense que. Du coup, c'est Whitney Houston, quoi. Bah oui, il y a eu une sorte de comparatif, même si Whitney restera Whitney. Hein, ça, c'est clair qu'elle avait une voix hors du commun. Mais elle a joué dans Bodyguard. Bon, est-ce que vous avez vu la vente d'albums, les concerts et les vues records du groupe que j'ai découvert, enfin en tout cas le mouvement que j'ai découvert? Ah oui, la Funko Pop. BTS. La K-pop. Voilà. Ouais, alors BTS, ils ont cartonné là, ils ont tout cassé. Le groupe sud-coréen devenu le grand ambassadeur de la K-pop à travers le monde, et a priori ils vont être au retour en France, au Stade de France, sur un super concert. Mais là les chiffres sont tombés. Voilà, j'avoue que c'est assez hallucinant, quoi. Alors le mouvement, moi je le connaissais pas. Vous connaissez la K-pop, vous les filles ou pas? Ouais, toi tu connais pas Camille? Jean-Luc non plus, ça me rassure. Le mec il est DJ, qu'on connaît, non, on connaît, moi non plus. Donc ça va, c'est très bien, c'est parfait. Donc K-pop, c'est une espèce de mouvement, c'est quoi? C'est une façon de danser, c'est une façon de t'habiller, c'est quoi le truc? Ouais, c'est de la pop coréenne, c'est juste la musique, quoi. Ouais, mais c'est très chorégraphié en général. Oui, parce que très souvent ça fait penser un peu aux boys band des années 90 là. Voilà. Interviens, vas-y. En fait, c'est juste, ils sont beaucoup généralement, c'est des grands groupes de au moins entre 6 et 12 personnes, que des hommes ou que des filles. Et ils font des chorégraphies soit assez un peu dark, soit un peu kawaii selon. Généralement les filles c'est plutôt kawaii et les garçons. Alors excuse-moi, tu peux m'expliquer ce que c'est que le kawaii? C'est quoi? C'est une vinaigrette? Ça veut dire mignon, mignon en japonais, donc ça va être plutôt rose avec des fées. Fleurs bonbons, et les garçons ça va être plutôt des voitures avec du feu derrière. Et dit boum boum boum. D'accord. Ok, merci pour cette précision. Trop bien en tous les cas. Non mais voilà, K-pop. Bon, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça avec vous, la famille là, mais bon voilà, moi je suis pas fan en tous les cas. Ils pètent tous les records. Ils ont 15 millions de followers. Wow. Bon, déjà ça calme un petit peu. Juste sur Twitter, je crois, parce que s'ils cumulent avec Instagram, je crois qu'ils sont à 35, presque 36 millions de followers. Ah oui. Donc ils détiennent le record validé par le Guinness du plus grand nombre d'engagements en un jour sur Twitter. 422 228 interactions. Ah, quand même. C'était fait le 29 le community manager du groupe. Alors, eux, ils ont le cellulaire qui vibre. En fait, c'est que la K-pop, c'est vraiment ce qui marche le mieux en Asie en ce moment. Ouais. Et du coup, tous les pays asiatiques, donc la Chine, le Vietnam, le Laos, le Cambodge et tout, déjà tous, ils écoutent la K-pop. Donc c'est pour ça aussi. Ça fait 3 milliards d'un coup de personnes. Et comme le mouvement K-pop s'est implanté en Europe depuis peu, ça a rajouté des followers en plus. Et là, il y avait leur concert à Paris ce week-end, le week-end dernier, et moi je voyais que ça en fait. J'ai vu plein de petites filles se balader presque toutes seules avec leur valise BTS, leur casquette BTS. Il y a beaucoup de merchandising en fait autour aussi. Alors ils ont une communauté de supporters, enfin de fans, qui s'appelle BTS Army. Donc c'est pour te dire que les gaziers, ils sont équipés. Ils arrivent avec une armée, tu vois, ils doivent avoir les chars d'assaut, les VAB, ils doivent aller chercher la guerre directement avec des bus. Enfin bon, c'est assez hallucinant. C'est un mouvement qui me rappelle étrangement effectivement ce truc des boys bands dans les années 90, où on avait 3-4 mecs avec les chemises des abdominaux. Les To Be Free, les Worlds Apart, j'adorais. C'est clair. Worlds Apart, j'ai vu, tiens, ils continuent. Ouais. Ils sont toujours ensemble. Il y en a qu'un, je crois, qui est barré, mais ils continuent à faire des tournées comme ça à droite à gauche. C'est quand même assez énorme de voir que 20 ans en arrière presque, les mecs ils continuent encore à tourner. Ouais. Un truc de ouf. Est-ce que vous avez des petites actualités à faire passer ou pas? Parce que là on arrive à 11h45. Victor, dis-moi tout. Merci. Attends, j'ai vraiment un truc. Non, Netflix a dit à l'E3 qu'ils allaient continuer à s'intéresser au monde du jeu vidéo et proposer du jeu vidéo. Ah oui, si, ils font avec Ubisoft, ils vont sortir The Division. Qui est adapté de Tom Clancy là. Et les personnages principaux seront incarnés par Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal. Bien. Alors, moi je voulais qu'on parle de l'album d'Avicii.
son album posthume, hein, qui est sorti la semaine dernière. Il est bien. Alors, il est mortel. Je vais te dire clairement, pour moi, je suis vraiment très mitigé. Hein. Moi aussi. Ah bon ? J'ai 2-3 morceaux. Ouais, genre Even avec Coldplay. Voilà, Even avec Coldplay, des choses comme ça qui me semblent des morceaux finis, aboutis. Ouais. Le reste, quasiment. Honnêtement, j'ai l'impression que les mecs, ils ont pas fini le morceau. Quoi. C'est ça. Il manque des trucs ou. C'est très générique en fait. Ouais, et puis c'est sans saveur quoi. Moi aussi, je l'ai écouté. Pour moi, c'est pas du Avicii. Je l'écoutais en fond, mais ça m'a pas transporté quoi. Mais est-ce qu'ils l'ont bâclé parce qu'il est mort, il avait pas terminé, ou est-ce que je pense que c'était certainement des idées de travail, donc il avait certainement posé, et donc ça veut dire que Avicii, c'est comme tous les artistes, au bout d'un moment, tu poses une idée, tu la laisses pendant un moment, tu reviens dessus, et ainsi de suite, jusqu'au moment où tu vas trouver le gimmick, les producteurs ont l'instrumentation qui va bien. Et là, je pense qu'il avait vraiment, quelques morceaux dans la boîte, prêts à continuer à être travaillé, quoi. Tu vois, c'était des bases. Là, j'avoue que c'est loin d'être fini, quoi. Ça m'a fait, voilà. Moi aussi, ils ont voulu lui rendre hommage après. Oui, je suis d'accord. Non, mais c'est sûr. Mais après, quand c'est pas vraiment comme Avicii, c'est peut-être un peu dommage. Hein. Je sais pas, je sens pas trop la patte. Alors, on l'entend du coup vraiment de loin parce que c'était quand même son travail de base. Ouais. Mais après, dans la finalité, bon, c'est pas fini, quoi. Voilà. Tu sens que c'est pas du niveau de True, de Stories, quoi. C'est clair. Les précédents albums, celui-là était vraiment de lui. Bon. C'était vraiment de qualité, quoi. Voilà, je voulais juste faire un point là-dessus, parce que je savais que t'avais dû l'écouter. Ouais, je l'ai écouté. Tu l'as écouté, Jean-Luc, ou pas, toi, l'album ? Ouais, bon, pareil, même sentiment. Même chose, bon bah voilà. Mais comment vous l'avez écouté ? Moi je l'ai pas écouté. Tu vas sur Spotify, tu peux l'écouter directement. Comme tous les autres albums. Voilà, comme tous les albums. Ouais, mais moi je suis pas trop sur les trucs comme ça, moi. Ah oui, toi t'es plutôt Guinguette 2000. tu vas chez Mylène. Alors, on va faire une petite soirée, tiens, chez elle, bientôt. Allez, on part en musique, 11h48 tout de suite avec Loud. Vous connaissez ce morceau, on l'a passé et repassé. C'est une valeur sûre en tout cas. Luxury, tout de suite sur On Air Radio. Ça reste des bons morceaux hein, pour envoyer un peu de dance floor. Non, j'aime bien, c'est sympa, tu vois, ça passe bien, c'est plutôt cool. Loud avec Luxury à l'instant sur On Air Radio. En nouveauté, tiens, t'as écouté quoi cette semaine, mon petit Smell Du coup, l'album de Nekfeu. Ouais. Sinon, il y a un petit peu moins d'un mois, il y a les deux albums que j'écoute pas mal. C'est celui de Tyler the Creator, donc le rappeur américain qui produit aussi ses sons. Et donc, l'album s'appelle Igor en majuscule. Cherche pas ta tort. Exactement. Igor de Score. Comme d'hab, c'est le pur style Tyler et aussi l'excellent Flying Lotus. Ouais. Il fait alors c'est compliqué comme genre, hein, c'est vraiment c'est de l'électro mais c'est un peu pointu. Enfin, je vous laisse écouter. L'album s'appelle Flamagra. D'accord. Et il y a des feats avec Solange qui était dans les Destiny's Child. Avec Anderson .Paak aussi, que j'aime beaucoup, justement le dernier album d'Anderson .Paak, Ventura, que j'écoute beaucoup aussi, mais lui il est sorti il y a un mois ou deux maintenant. Alors lui c'est plutôt soul, funk, soul R&B. C'est super sympa aussi. Et puis voilà, après j'ai en nouveauté, ouais, il n'y en a pas vraiment de particulier, juste vraiment ceux-là qui sont assez récents que j'écoute souvent. D'accord. T'as écouté quelques nouveautés toi, Victor, ou pas cette semaine ? Pas mal. La chanson Deutschland de Rammstein. Ah ouais. Faudrait que je l'écoute l'album. Par curiosité. Je me suis pas vraiment. J'hésitais à présenter un album de Rammstein pour aujourd'hui. Ouais. Mais faudrait que j'écoute le dernier album parce que j'ai écouté que Deutschland, mais faudrait que j'écoute un peu tout l'album pour peut-être en faire une émission. D'accord. Mais ma foi, j'aime bien le morceau. Donc. Rammstein, moi il y a un seul morceau que j'ai vraiment adoré quand il a fait son duo avec Schiller, là, tu sais. Tu connais pas ce morceau ? Alors moi, Rammstein, je connais pas plus que ça à part Duast. Ouais, pareil. Vous connaissez Schiller ? Personne ? Ça me dit un truc. Alors Schiller s'écrit SCHI2LER, hein, donc c'est un artiste allemand qui a démarré dans les années 80, qui est un artiste qui joue que du live pratiquement, qui a fait beaucoup de morceaux électro, des choses comme ça, qui a des grosses sessions de live. Peut-être parce que tu l'avais montré Manu. Ouais, je crois que tu nous en avais parlé. Ouais. Exactement. Donc là il avait fait un très très beau morceau avec Rammstein. Parce que Rammstein il a une voix quand même. Ça s'appelle Only Dich, hein, c'est un morceau fait dans la langue de Goethe, mais qui est de toute beauté, qui est magnifique. Voilà. C'était celui-là que tu avais montré, il me semble. Il faudrait qu'on s'écoute ça, un de ces quatre. Et toi, Loïc, est-ce que tu as écouté, t'as découvert ou écouté, ou qu'est-ce que tu as écouté la semaine dernière, par exemple, en termes de musique ? Moi, j'écoute la musique que dans la voiture.
Il y a une autoradio dans la ZX. Oui. C'est sympa, avec des cassettes auto-reverse. Oui, c'est un lecteur cassette que j'ai. D'accord, siège en cuir non, mais bien plus confortable qu'un siège par Soleil Ricard. Ouais. D'ailleurs, t'as un chien avec la tête qui fait ça comme ça. Ah oui, sur la plage arrière. Et j'ai un petit sapin aussi. Ah, génial. Non, classique. Non, sérieusement, t'as écouté quoi? Non, mais moi j'écoute pas beaucoup de musique en fait, hein. Je te dis comme dans la voiture quand je fais mes allers-retours. Bon, un morceau, un coup de cœur là. Alors par contre un coup de cœur de Rita Ora, Carry-On. Je l'écoute en boucle. Ah oui. Super. Ah, c'est pas la musique de. Si, c'est la musique de Détective Pikachu. Ah oui, voilà. D'accord, ok. C'est un son un peu électro, machin, super bien. Produit par Kaigo d'ailleurs. Alors moi, comme Loïc, j'écoute de tout. Enfin, je veux dire, quand je suis dans la voiture, je fais que de changer de radio à chaque fois pour avoir une bonne musique. Mais sinon, j'écoute Billie Eilish. Ça vous dit quelque chose? Le nom me dit quelque chose. C'est une chanteuse américaine. Là, ça fait un peu le buzz un peu partout. On l'entend partout sur les réseaux aussi. Voilà. Je connaissais son frère Billy Buddish. C'est Hailey Buddish. Et t'écoutes plus Angèle? Mais si, mais tout le temps, Clara Luciani, tout ça. Bon. Mais j'écoute un peu de tout. Moi, j'écoute du Jean-Luc, Madonna. T'écoutes quoi, toi? Moi, je suis plus Guetta, Snake. Ouais. Armin Van Buren. Alan Walker, ouais, exact. Ouais. Bon, ok. Et vous les filles, vous écoutez quoi là, vous avez un coup de cœur en ce moment? Vous écoutez en boucle ou pas du tout? Non, rien. Merci d'avoir participé à cette émission. Alors, non, Camille, t'écoutes quoi, toi? De tout, t'écoutes de tout, donc voilà. Et toi, pareil, du coup, Célia, pareil, vous écoutez de tout, voilà. Nous, et c'est bien. T'écoutes les musiques que compose Victor? Et t'aimes bien? Tiens, propos Victor, on en est où au fait alors de cet album là? Ouais. Parce que toi tu vas faire comme les autres, tu vas mettre 4 ans pour nous le Il le travaille sur Alors on en est où? T'as combien de morceaux dans la boîte? Merci. Non mais niveau morceaux, on va dire fini, j'en ai 5. Et après niveau, on va dire projet, je dois en avoir une vingtaine. Ouais, bon, c'est un peu le quotidien de tous les musicos, quelque part. Bon, et 5 finis, c'est déjà pas mal. Bah, c'est bien, 5. Tu peux faire un EP. Donc tu vas sortir quoi, plutôt un album ou un EP justement? Plutôt 10-12 ou... Je pensais partir sur une dizaine quoi. Une dizaine, ouais, donc ça fait la moitié du chemin déjà. Masterisé, tout propre, voilà, t'as plus qu'à le mettre dans la boîte. Ça, il y a encore des trucs à faire, mais déjà je termine le morceau et à la fin je masterise. Et ça serait possible d'écouter, non? Avec ta voix ou t'as utilisé des... Pour l'instant j'ai pas de voix, pour l'instant c'est juste instrumental. Donc voir si je pose les voix, si je fais des voix après ou pas. Ok, ça marche. Bon bah écoute, sympa. On va s'écouter ça au... Bah tiens, la semaine prochaine, ramène-nous un instrumental déjà, qu'on puisse écouter un petit peu... Moi je voudrais bien écouter ça. Bah oui, c'est clair. Attends, on a des musiciens à la radio. Ça serait quand même super sympa qu'on puisse écouter un peu les morceaux qui sont faits par les animateurs de On Air Radio. Bon, il est 11h58, c'est l'heure de se quitter les enfants. On se retrouve la semaine prochaine, 10h midi, pour une nouvelle matinale. Merci d'avoir passé un petit moment avec nous. Je vous rappelle, vous pouvez nous écouter tous les jours sur onairradio.com ou sur les applis iPhone et Android. Et puis vous pouvez réécouter ou revoir en tous les cas, soit par podcast, les émissions du jeudi matin sur le www.onradio.com. Sur ce, bonne fin de semaine, bon début de week-end. N'oubliez pas, le 29 juin, le Colbert Party Mix numéro 2. Ça démarre à 20h30 et ça sera jusqu'à minuit et demi environ, 1h du matin. Et ce sera GLV et toute sa bande qui vont vous faire danser sur le grand dance floor de la place Colbert. Bon week-end, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. Bye. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com.